Pénurie alimentaire, accès aux vaccins, ralentissement économique, la crise sanitaire a mis à rude épreuve les finances publiques des pays africains. Pour les aider à concentrer leurs ressources sur la lutte contre la pandémie et à protéger la vie de millions de personnes vulnérables, plusieurs initiatives ont été lancées. Pour comprendre l'évolution de l'endettement des pays d'Afrique subsaharienne, il faut revenir au milieu des années 2000 et au lancement des premières initiatives d'annulation de la dette qui ont permis un fort désendettement. Entre 2004 et 2006, la dette publique multilatérale des pays d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire leur dette vis-à-vis des institutions financières internationales, comme le FMI ou la Banque mondiale, a ainsi diminué de 43%. En parallèle, leur dette bilatérale, c'est-à-dire vis-à-vis de pays comme la France ou le Royaume-Uni, a reculé de 46%. Mais par la suite, ces pays se sont réendettés sans interruption. Et comme le PIB africain a cru moins vite que les dettes, les ratios d'endettement dans la zone sont passés d'une moyenne de 34% dans la décennie 2010 à 50% en 2019, puis 57% fin 2020. Plus frappant encore, ce sont désormais les créanciers privés qui détiennent la grosse part de cette dette, 43% en 2019. Et parmi les créanciers bilatéraux, c'est la Chine qui en détient aujourd'hui près des 2/3. Aujourd'hui, le FMI considère que la plupart des pays africains présentent un risque élevé de surendettement lorsqu'ils ne sont pas déjà surendettés. Ces pays ont diversifié leurs sources de financement sur les marchés internationaux, ce qui entraîne des risques importants de refinancement lorsque la dette vient à échéance et des risques de change lorsque la dette est libellée en monnaie étrangère. La diversification des financeurs peut également compliquer les éventuelles restructurations de dettes en aval. L'Afrique est ainsi de loin la région la plus concernée par les fonds dits vautours. Et l'utilisation d'instruments de plus en plus complexes, garantis sur les matières premières par exemple, aboutissent à compliquer l'ordre des remboursements en cas de défaut. Une partie de ces risques s'est matérialisée avec la crise de la Covid-19. Début 2020, l'incertitude et la hausse du risque perçu par les investisseurs étrangers ont conduit certains pays d'Afrique subsaharienne à voir leur accès aux marchés de capitaux internationaux se refermer. À cette occasion, les institutions multilatérales ont bien joué un rôle stabilisant en débloquant en urgence des fonds très importants, 230 milliards de dollars entre avril 2020 et mi-2021, et au niveau français, l'Agence française de développement a mis en place dès avril 2020 l'initiative Santé en commun, qui a permis de soutenir la réponse à la crise en Afrique en mobilisant 1,2 milliard d'euros. De surcroît, l'initiative de suspension du service de la dette, l'ISSD, mise en place par le G20 et le Club de Paris, a permis aux pays d'Afrique subsaharienne à bas revenus de dégager des liquidités importantes pour faire face à la crise. Le Club de Paris a ainsi signé un accord avec 33 pays éligibles pour mettre en œuvre la première extension permettant de différer 1 milliard de dollars de remboursement de dettes. Parmi ces 33 pays, 25 se trouvent en Afrique subsaharienne pour un montant total différé de 464 millions de dollars. Au-delà de ces mesures temporaires, les membres du G20 et du Club de Paris se sont accordés pour la première fois sur un cadre commun multilatéral pour les futurs traitements de dette de ces pays. C'est donc une réaction multilatérale associant toutes les parties prenantes officielles qui a été privilégiée pour traiter le problème de dette souveraine dans la durée.